Hey, salut, c'est Jeanne. Bon, faut bien l'admettre, septembre c'est la tristesse. La rentrée, le retour de la pluie, et puis bordel, plus d'1 an à attendre avant le prochain épisode de Game of Thrones. Pour rester un peu dans l'ambiance avant que l'hiver arrive, aujourd'hui on va parler des Sun, Storm, Flowers, Hill, Rivers, Waters, Stone, Pikes et évidemment Snow. Si comme moi tu aimes le sang, les seins et les séries, tu as déjà compris qu'aujourd'hui on s'occupe des bâtards dans Excuse My French. Pas de panique, cet épisode est garanti sans spoiler. Do you speak French? That's not French. Alors le bâtard, du latin bastardus, tu le sais sûrement, c'est à l'origine un enfant né hors mariage. Et plus généralement dont on doute de la filiation. Si le terme est d'origine incertaine, une hypothèse suggère qu'il vient du XIIIe siècle et de l'expression fils ou fille de bas, littéralement conçu sur le bas. Le bas c'est une selle spéciale conçue pour porter des charges à dos de mulet par exemple. D'ailleurs on peut aussi appeler un gros lourdeau un cheval de bas, sous-entendu qu'il est même pas assez doué pour être monté et qu'il doit être gardé pour des tâches vraiment faciles, genre transporter des trucs. Toi aussi renouvelle ton catalogue d'insultes en piochant dans les expressions des siècles derniers. C'est aussi de là que vient l'expression là où le bas blesse pour désigner la source d'un problème. Si le mulet est gêné par un petit problème au niveau de sa selle, il peut plus du tout travailler. Donc en gros les bâtards ils auraient été conçus sur le bas, vite fait, bien fait, au passage des muletiers et on sait pas trop bien d'où ils viennent. Dans le même ordre d'idée, le bâtard viendrait du germain bansti pour grange. Ouais les parents ont fait dans le foin quoi. Bon sauf qu'au-delà du relatif inconfort de l'acte lui-même... Ouais, surtout sur le bas hein. Ces deux hypothèses ne sont pas très convaincantes au niveau chronologique de l'origine du mot, puisqu'on retrouve déjà des bastardus depuis le XIe siècle. Une hypothèse plus vraisemblable est que bastardus serait un emprunt du germanique banstu venant de bost pour union conjugale. Le banstu pourrait être un mariage avec une seconde femme de rang plus bas, et sur cette base, le suffixe péjoratif ard aurait été ajouté. Évidemment, dans la bonne morale chrétienne, la petite tendance des germaniques à la polygamie fait mauvais genre, donc être un bastardus, bah c'est pas globe. Ouais, ou alors ils étaient jaloux. Forcément, en général, le bâtard, il peut toujours se brosser pour l'héritage. D'ailleurs, en Normandie, les bâtards de co désignent des cadets qui, bien que légitimes, n'hériteront d'aucun bien. Mais bon, un bâtard bien né, paradoxalement, il aura pas trop à se plaindre. À la cour, il pourra être élevé avec les enfants légitimes et recevra même la même éducation. Puis bon, t'inquiète qu'il va être pistonné, hein. Légitimé par un roi, il devient prince, et par un prince, un gentilhomme. Enfin bon, c'est toujours mieux que le bas peuple, quoi. Et puis, avec un peu de chance... Non, on a dit pas de spoiler. Pour changer de sujet, dans un domaine plus large, l'adjectif bâtard désigne une chose qui a subi quelques modifications qui l'ont généralement amoindri. Même si on kiffe un petit bâtard de temps en temps, il faut avouer qu'une bonne baguette tout juste sortie du four... Et puis évidemment, un bâtard, c'est un animal issu de croisement, qui est pas de pure race, un peu dégénéré, quoi. Voilà quoi, moi, mon chat et mon amour d'Iwan Rheon, on dit vive les bâtards. Des bises, à la prochaine and excuse my French.